imprimé, publié, m'a encouragé d'aller voir le docteur Mukwege ce qu'il pense de cette histoire qui se passe en dehors du cadre familial. Dina, ce n'était pas dans le cadre familial. Et lui, il dit que ces personnes, lorsqu'ils arrivent, c'est d'abord des victimes, ensuite des patientes, et puis c'est des survivantes. Des victimes, il faut d'abord traiter leurs problèmes, et ensuite traiter sur le plan physique ces personnes qui sont détruites. Mais comment rebondir? Comment vivre dans la résilience? Et lorsque vous lisez les témoignages de ces personnes, il faut être fort. Parce que vous allez vous rendre compte, vous allez être surpris de vous rendre compte que les larmes sont en train de couler. Si Dina se passe en dehors du cadre familial, nous avons Tamar. Tamar qui est au milieu de nous, qui crie mais personne n'entend. Et là aussi nous avons eu des gens qui ont témoigné des atrocités subies dans la famille. Il y a une personne qui a témoigné, qui a subi ces choses par son propre père, par son oncle, par sa mère. Et cela ne doit pas nous laisser indifférents. Cela doit nous pousser à aller au-delà de ce que quelqu'un peut avoir comme comportement. Gratter un peu plus, comprendre la personne, mais dire à la personne, tu peux être guéri. Parce qu'il est très facile d'accepter de rester victime à vie. Non, il y a la solution, il y a un avenir. Ce ne sont pas tes blessures. Ces blessures, Christ les a portées à la croix. Alors, tu peux être guéri. Lorsque j'écrivais Tamar et en ayant recueilli mes témoignages, j'ai pris une décision, je me suis dit, je ne laisserai pas mes enfants à n'importe qui. Nos enfants subissent des choses et ils ne le disent pas. C'est des gens que nous avons accompagnés en tant que pasteurs, 18 ans, 25 ans, c'est-à-dire ils ont 18 ans d'âge, 25 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 52 ans, qui n'ont pas voulu garder l'anonymat. Comme mon épouse le disait dans son intervention, tout d'un coup, quelqu'un qui bougeait, un enfant qui parlait aussi facilement, la personne devient calme. La personne reste silencieuse. Tout d'un coup, son comportement change. Cela m'a poussé à toujours parler avec mes enfants, à gratter, à savoir ce qui se passe en réalité. L'un des objectifs visait de savoir que ces personnes qui ont témoigné sont sorties de cette situation. J'ai demandé à quelqu'un de témoigner. La personne dit qu'elle a été touchée, certes, par mes messages qui parlent de guérison intérieure. La personne m'a dit, franchement, je ne suis pas prête à témoigner parce que les blessures sont encore là. Mais je sais une chose, ça va arriver. Mais déjà, le fait que je puisse en parler, c'est possible que je puisse m'en sortir. Et si les deux premiers touchent à un domaine particulier, c'est-à-dire lié à la sexualité, Michal, ça n'a rien à voir. Michal, c'est des violences verbales d'un père, le fait de diminuer son enfant, et c'est la touche. Souvent, nous méprisons cela. Bon, qui n'a pas connu telle chose? Mais il est important que nous puissions nous arrêter. Et pour Michal, j'ai appris à ne pas dire n'importe quoi à mes enfants. Pour Michal, moi-même, j'ai appris à faire attention. De me rendre compte qu'une parole peut détruire. Quelque part dans mon livre, je dis, c'est quand même fort. Michal était la femme de celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David a changé des personnes qui étaient endettées, les personnes qui étaient blessées émotionnellement, nous dit 1 Samuel 22. Mais David n'a pas pu changer Michal. Michal dormait avec David. Mais Michal n'a pas été changé. Michal n'a pas été transformé. Michal a été dans une prison qui l'a rendue stérile. Pas seulement stérile physiquement, mais stérile sur le plan émotionnel. Elle était dans la prison de la peur.
Elle était dans la prison du regard des autres. C'est le regard des autres qui importait. Peut-être tu es là aussi, c'est le regard des autres. C'est le m'as-tu vu. On peut beau te critiquer. Toi-même, tu ne te rends même pas compte pourquoi tu es ainsi. Mais il faut repartir et vouloir être guéri. Dans ces 3 ouvrages, je dis que je comprends pourquoi Jésus, à la piscine de Bethesda, a posé la question à cet homme, veux-tu être guéri? Parce que c'est plus simple de parler de ses blessures. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas ce que ma mère m'a fait subir. Tu ne sais pas ce que mon père m'a fait subir. Tu ne sais pas ce que mon patron m'a fait subir. Cela nous déforme. On parle plus des blessures. Mais là, Christ vient et nous apporte la solution. La solution pour tout homme, la solution pour toute femme. Alors aujourd'hui, les écrits sont là. Il faut juste que nous puissions aller vers la solution. Et je crois que plus d'un seront bénis. L'organisation de cet événement a été vraiment combattue. Je n'ai pas compris. Il y avait des choses qui n'allaient pas à un certain moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un sujet, le diable ne veut pas qu'on puisse en parler. On s'est dit, non, il faut juste couvrir. Il faut juste couvrir. J'ai dit à quelqu'un que j'avais écrit un ouvrage, une série de 3 ouvrages. La personne m'a dit, mais il n'y a pas d'autre sujet que ça. J'ai eu l'impression, moi-même en écrivant ces ouvrages, c'est comme si en lisant la Bible, je vois plus les personnes blessées. La semaine dernière, j'étais invité à la parole éternelle par le pasteur Kali Kassenda pour apporter la parole. C'était un message d'encouragement. Moi-même, je me suis surpris à parler de la guérison intérieure. Là, il s'agissait de Rachel. Et puis, je me suis dit, ah, c'est bien ça. Il faudrait bien qu'il y ait un ouvrage à ces sujets. Et donc, bien aimé, je crois que la solution est là. Et c'est de nous d'aller vers la solution, qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Même si votre vie a été détruite, comme Dina, dans la même ville où cette fille, Dina, a été brisée, a été violée, le Seigneur, il est merveilleux. Il prend la même ville lorsqu'Israël entre dans la terre promise. Même à bien avant, il dit, Sichem deviendra une des villes des refuges. Il n'a pas choisi une autre ville.